Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, 2 poids, 2 mesures quand une injustice flagrante étouffe la démocratie. Au Cameroun, incendie et violence signés du parti au pouvoir restent impunis, tandis que de simples marches pacifiques de l'opposition se soldent par des arrestations musclées et des procès militaires. Une injustice criante qui révolte l'opinion et nourrit un vent de rébellion. À Meganga comme en Gaoundéré, l'adhésion massive à Belobouba Maïgari s'apparente désormais à un cri d'espoir contre l'arbitraire. Vous écouterez d'autres précisions dans ce journal. On revient donc à la question centrale de ce débat. Jusqu'où peuvent aller les autorités et les militants en cette période de pré-campagne? L'acte qui est-ce que l'autorité était dans son bon droit d'interdire certains faits aux militants de l'UNDP? Pas seulement celui de l'UNDP, il est dans son bon droit, ou bien elle est dans son bon droit, l'autorité, oui, d'interdire une manifestation, parce que c'est prévu par la loi. À partir du moment où c'est prévu par la loi, il appartient simplement à travailler sur les citoyens. Et sur le communiqué de déclaration, j'ai vu que c'était même une campagne d'éducation, oui. Ce que j'ai vu. Et malheureusement, il a indiqué, le sous-préfet dans le communiqué, que ça ne doit pas être au-delà de l'éducation et la formation. Et il a informé également de ce qu'il ne voulait pas, les manifestations, les défilés autorisés. Même si je ne vois pas la disposition légale qui autorise ça, il ne m'appartient pas, moi je suis un plateau de télévision, de dire aux citoyens que lorsque le préfet a violé la loi, ou lorsque la loi n'a pas été respectée, les citoyens doivent défier l'autorité. Non, on saisit l'organe compétent pour dire il y a cet acte qui nous dérange, il faut ordonner sa cessation. C'est comme ça que ça se passe en République, monsieur Edmond Kouyaté. Parce que vous avez dit tout à l'heure, et ça je le regrette, vous dites qu'il n'y a que la justice pour interdire à quelqu'un de se mouvoir. Je vous informe, est-ce qu'un sous-préfet peut vous interdire de vous mouvoir? Il peut, en vertu de ses pouvoirs. C'est le pouvoir de police. Le pouvoir de police. Il s'appuie sur quoi? C'est le pouvoir de police. Sur un acte, sur un texte, non? Il vous dit qu'il prend un arrêté. Oui. En vertu de ses pouvoirs de police administrative. Il dit que bon voilà, sur cette partie, pour X ou Y raison, j'ai interdit. Un texte de loi. Bien entendu. Bien entendu, mais c'est son pouvoir. Il ne faut pas lui empêcher de vous mouvoir. Bien sûr. Puisqu'en vertu de ses pouvoirs, il dit par exemple que... Non, un sous-préfet peut interdire par exemple la sécurité. Mais ça se fait tous les jours. Non. Dans le cadre du grand banditisme, le sous-préfet peut un acte administratif peut vous mettre en détention. C'est pas seulement. C'est dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. Prenez un exemple simple. Prenez-moi l'exemple. Lorsqu'on dit que le ministre arrive tous les jours, on nous interdit de nous mouvoir sur une situation. Tous les jours, on nous interdit. Tous les jours. On ne peut pas imposer des fouilles. On peut dévier votre circulation. Mais pas vous interdit de vous mouvoir. La liberté d'aller et de venir est consacrée par la Constitution de notre pays. Un arrêté préfectoral ne peut pas aller en opposition de la Constitution. Quand vous dites qu'un sous-préfet peut empêcher à un citoyen de se mouvoir, vous donnez le sentiment au citoyen qu'il n'est plus libre de ses mouvements. Monsieur, la liberté est encadrée. Écoutez ça, et que ça vous plaise ou pas, ce sont des valeurs que vous devez prôner et partager. La liberté est énoncée, mais elle est encadrée. L'encadrement, c'est qu'on dit, oui, il y a liberté d'aller et venir. Voilà à l'occasion des sessions un peu restreintes. Et c'est le pouvoir du sous-préfet dans ses fonctions administratives. Il y a parfois, le sous-préfet dit même que, d'ailleurs le préfet du Vouri a plusieurs fois dit que, je prends encore l'événement de Daïdo. On avait interdit au moto à Daïdo, non? Vous n'avez pas entendu? Mais vous êtes extraordinaire, c'est la loi. Ça vous fait mal, mais c'est la loi. On ne construit pas une république sans loi. La Constitution fixe le cadre. Les lois viennent préciser, les décrets viennent faire de manière spéciale. Et le rôle du juge, c'est justement de veiller à l'application de la loi. C'est le rôle du Conseil constitutionnel. Et monsieur Edmond Kouyaté, un juge, aucun juge, je ne peux vous dire que voici un papier, j'ai demandé d'arrêter Edmond Kouyaté, je l'arrête. Je dis aucun magistrat, même le procureur de la République peut pas dire j'arrête Edmond Kouyaté et il ne vous prend pas la ceinture. Il n'a pas le droit. Il donne à celui qui peut le faire, qui est l'OPJ, c'est lui qui le fait. C'est cela les valeurs et c'est ce que vous devez défendre. Vous venez sur un plateau, un préfet interdit une manifestation. Alors, les gens, un sous-préfet interdit, même s'il n'a pas interdit, à l'occasion d'une manifestation, il y a un événement. Lui, il pose un acte que moi je regrette. Mais je ne peux pas, moi, sur un plateau d'urgence, lorsque vous regrettez, attaquer.
casser son véhicule. Je dis, lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous saisissez. On est même dans un chef-lieu de département, le département du Berry, dont un président de tribunal grande instance, gardien des libertés. Vous le saisissez, vous dites voilà ce qui se passe. Et il prend la décision qui s'impose. Donc, moi, venir sur un plateau et me demander de tenir des tests qui ne seraient pas républicains, moi, ça me gêne. Et vous prenez des exemples, vous dites que vous convoquez des personnes ici qui ne sont pas convoquées dans le débat. Vous convoquez le président d'un parti politique qui aurait eu un problème, je ne sais pas où. Moi, je ne parle pas des personnes qui ne sont pas convoquées dans le débat. Moi, je suis sur l'application stricte de la loi et je rappelle, je le dis avec force, que tous les jours, les sous-préfets, les préfets nous interdisent de nous mouvoir sur un segment de la rue, soit parce qu'un ministre de la République va passer. Parfois, je peux même sortir ce plateau. On a bloqué la route en bas en disant que le ministre qui part à l'université passera par là pour aller à l'hôtel Sawa, sans publicité. On le fait tous les jours. Vous croyez que c'est quoi? Pourquoi vous dites la liberté d'aller venir? Laissez-nous passer, même si le ministre traverse. Même en France, ça se fait. Il n'y a pas un pays au monde où on dit que liberté, ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut. La preuve, il y a un grand pays du monde aujourd'hui où tous les jours le président de la République prend pour dire aux militaires d'assurer la sécurité des gens dans certaines parties du territoire. Déjà dans la capitale de ce pays, il est en train de vouloir étendre ailleurs. Alors que c'est une grande nation de démocratie. La déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. Donc, venir sur un plateau et dire que moi, je dois soutenir qu'on s'attaque à un sous-préfet, moi, je ne le ferai pas. Je demande plutôt aux citoyens d'être éduqués. J'ai entendu le monsieur ministre de la Défense tout à l'heure, lorsqu'il installait le général, dire, vous ne devez accepter aucune incivilité des civils contre les hommes en tenue. C'est une prescription. Hein. Quand vous entendez ça avec beaucoup de sérieux. Vous croyez que lorsque le général est là, on l'installe, on lui dit voilà ta mission. C'est la feuille de route. C'est la feuille de route. Quand vous entendez ça, bon, vous passez dessus, hein, vous dites, ah, il a dit. Et c'est pourtant ça qu'il faut retenir. Ça veut dire que si un jour, un civil vient s'attaquer à un homme en tenue, voilà l'instruction. Dans la région du... C'est ça le problème. C'est l'instruction. Non, ce que je veux condamner, ce qui s'est passé. Il n'a pas encouragé. Ce que je veux dire, il a condamné ce qui s'est passé à Mekanga et Edmond Kouyaté. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que il a encouragé ce qui s'est passé à Mekanga. Non, c'est qu'il s'est comporté comme si. Non, pas comme si. Il ne faut pas interpréter. Bon, très bien. Peut-être que j'ai mal interprété dans ce cas. Il ne faut pas donner l'impression. Vous dites sur un plateau, il n'a jamais dit Edmond. Ah bon? Il n'a jamais dit. Il n'a pas encouragé. Si j'ai mal interprété. Il n'a pas encouragé ce qui s'est passé à Mekanga. Je dois mal interpréter, je peux me tromper. Je m'en excuse auprès de vous, puisque vous êtes apparemment son avocat. Non, c'est moi, c'est mon plateau. Je ne peux pas accepter que vous transformiez les propos d'un panel. On peut pas transformer les propos ici. Non, il n'a pas dit ça, Edmond. Je ne suis pas bagarre avec vous. Je suis d'autant plus affligé de constater que c'est un homme de droit, un avocat, qui interprète, qui fait une lecture tronquée et erronée, n'est-ce pas, je vais dire, du fonctionnement des règles républicaines. C'est très affligeant. Parce que de Maître Teghem, on se serait attendu, n'est-ce pas, à ce que ce soit lui qui nous édifie davantage et qui édifie l'ensemble des téléspectateurs quant à la manière de comprendre les lois. Pour cette manière sibylline de me prêter des intentions qui ne sont pas les miennes, ça ne me dérange pas, outre parce que je sais que cela participe de votre manière, Maître, lorsque vous êtes en panne d'arguments, je vais dire d'aller colmater un peu, de faire des ramassis, de trouver des dérobades, ça ne me gêne pas tant que ça. Écoutez, vous me connaissez, je serai jamais la première personne, je serai toujours la dernière personne à encourager des actes. Lorsque vous n'êtes pas content qu'on vous brandisse devant les yeux et à pleine vue, n'est-ce pas, tout ce que vous faites et qui met en mal la République, c'est comme ça, c'est la meilleure façon de vous défendre. Trouvez d'autres arguments, soyez beaucoup plus républicain, plus grand et plus galant dans votre façon de faire. J'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin de convoquer tout ce que vous avez convoqué. Moi, je n'ai jamais parlé de la restriction des zones géographiques, c'est partout. Je parle de la restriction de la citoyenneté, Maître Teghem. On n'a même pas besoin d'un sous-préfet pour restreindre, n'est-ce pas, les zones géographiques. Le simple fait que le maire de la ville demande qu'on occupe une rue pour une manifestation deuil, pour tenir un deuil, ou alors c'est une forme de restriction. Et je parle bien
la restriction, ce n'est pas votre citoyenneté qui est attaquée. On vous dit ne passez pas ici, allez passer là-bas. C'est une... Maître, je dis, vous êtes un homme de droit, j'attends de vous beaucoup plus que ça. Ce n'est pas de vous que j'attends ça. Je veux dire, un kidam du quartier aurait dit ça, ça ne me poserait pas de problème, mais venant de vous, c'est très affligeant, maître. Donc, je vais dire... Vous n'avez pas besoin de ça. Nous sommes en République, maître. Et je parle bien de la République. Et donc, lorsqu'il y a, je vais dire, un ensemble de règles édictées en République, cela s'applique à tout le monde. Ça pose problème lorsque ça s'applique de manière, ça commence à prendre des formes un peu géométriques, et lorsque cette géométrie elle-même devient très très variable. C'est de ça que je parle. Pour le reste, le préfet, qu'il soit préfet ou sous-préfet, il ne peut pas pondre des oukases dans une république. Toutes les décisions que le préfet ou le sous-préfet ou toute autre autorité doit prendre en république doit s'appuyer sur des textes de loi. Personne ne peut pondre des oukases. En dehors de ça, ce sont des oukases, et les oukases ne sont pas acceptables en république. C'est de ça que je dis. Le sous-préfet qui dit dans la déclaration de manifestation qu'il interdit, n'est-ce pas, je vais dire, la mobilisation motorisée. Il s'appuie sur quelle loi? Il vise ça par quelle loi? Lorsqu'il interdit même, je vais dire, les déplacements des piétons, il s'appuie sur quelle loi? Maître, je vous le dis encore, les oukases, ça ne passe pas en République. Nous sommes motorisés et ou pédestres des militants, sympathisants et autres responsables de cette formation politique sur la voie publique est formellement interdit. C'est-à-dire, ces militants, pour arriver là où ils doivent se réunir, ils font quoi? Ils prennent des parachutes? On doit les parachuter? Est-ce que vous trouvez que ça fait du sens, ça, maître? Je suis en train de vous dire, nous ne sommes pas en URSS, nous ne sommes pas en Afghanistan, nous ne sommes pas au Pakistan. Et donc, les oukases en République, ce n'est pas acceptable. Lorsqu'un préfet ou un sous-préfet ou une autorité administrative s'entend pond des choses comme ça, il veut dire quoi? Que les gens, pour arriver au lieu de manifestation, doivent passer comment? Ils doivent prendre des parachutes? On doit les parachuter, n'est-ce pas, comme ça? Ils ne peuvent pas faire des processions, ils ne peuvent pas prendre des motos, on ne doit pas prendre des motos. Est-ce que vous trouvez que ça a du sens? Non, maître, écoutez, lorsque des gens font preuve d'un zèle trop poussé, trop avancé, ça ne vous grandit pas, même vous-même, du parti au pouvoir. Ça, c'est un zèle démesuré. On n'a pas besoin de ça en République. Vous ne pouvez pas dire aux gens, d'accord, allez vous réunir, mais vous n'avez pas le droit de prendre des motos, vous n'avez pas le droit de marcher à pied, finalement, on fait quoi alors? On fait quoi? On prend des hélicos? Non, maître, écoutez, ça ne nous grandit pas. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce que nous disons, ce que nous demandons aux autorités, je veux dire, à partir du moment où nous sommes dans un processus qui a commencé depuis et qui doit s'achever en octobre là, ce que nous leur demandons, c'est d'avoir un minimum d'élégance républicaine, que ce soit pour le parti au pouvoir ou pour les partis d'opposition, du moins pour tous les 12 acteurs ou les 11 acteurs ou je ne sais pas trop combien qui doivent compétir, que les règles soient les mêmes pour tous, que ça s'applique de la même façon pour tout le monde. C'est pour ça que je vous ai parlé tantôt du pharisaïsme démocratique. Ça ne marche pas. Ne soyez pas très prompt à beaucoup exiger des autres sans en exiger le peu de vous-même. Ce que vous exigez aux autres, exigez-le vous pour vous-même. Le RDPC a tenu une manifestation aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le sous-préfet n'a pas interdit les motos, les marches piétonnes et tout ça? Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que c'est le RDPC? Non, ça ne marche pas en République, maître. Et donc, je suis en train de vous dire, il se peut qu'un jour, les choses basculent et que vous vous retrouviez de l'autre côté. Ce que je dis là, aujourd'hui, je le dirai aussi pour vous. Si jamais, demain, dans le RDPC, on dit non, ils ne peuvent plus faire ci, je vais leur dire ça ne marche pas. Parce que nous sommes en République et nous avons souscrit aux valeurs républicaines. Et donc, si demain le RDPC est dans l'opposition et qu'un sous-préfet venait à vous pondre un tel truc, je lui dirais, monsieur le sous-préfet, ça ne tient pas, ça ne marche pas. Je ne le dis pas parce que c'est l'UNDP aujourd'hui, je ne le dis pas parce que c'est le FSNC aujourd'hui. Okay. Non, je le dis parce que demain, si c'est le RDPC, j'aurai exactement les mêmes postures.